Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans le cadre du démo day d'aujourd'hui, je vais vous présenter comment ajouter un jeton sur MetaMask. Si je vous fais cette présentation, c'est parce que ça m'a été beaucoup demandé. Certains ont des jetons sur leur wallet, mais ne savent pas forcément comment le faire apparaître sur MetaMask. Alors, pour petit rappel, je vous invite à aller voir une des dernières vidéos que j'avais faites pour MetaMask. Donc, MetaMask, c'est le plugin qui permet. Donc vous pouvez le télécharger sur le site officiel. Encore une fois, je répète, il faut vraiment aller sur les sites officiels et non pas sur des sites qui ne le sont pas, puisque les sites officiels, vous êtes sûr au moins d'avoir les versions sans bug. Donc le site pour MetaMask, c'est metamask.io et vous pouvez le télécharger pour l'installer ensuite sur votre navigateur type Chrome. Donc une fois que vous avez MetaMask installé, vous avez accès en fait, à vos wallets. Et sur un wallet, vous pouvez avoir de l'Ether, vous pouvez avoir aussi d'autres cryptoactifs compatibles Ethereum que on peut faire apparaître ici. Je vais vous montrer comment faire. Et surtout aussi comment récupérer l'adresse du smart contract d'un jeton, puisque n'importe qui peut créer un jeton et n'importe qui finalement pourrait créer la copie d'un jeton déjà existant. Donc USDT par exemple. USDT, c'est un token qui est indexé sur le dollar. N'importe qui pourrait créer un autre token qui s'appelle USDT aussi. Donc il faut bien être sûr à chaque fois d'utiliser quand même la bonne adresse du smart contract correspondant à cette crypto-monnaie. Donc comment faire? Donc déjà sur notre site à nous, c'est plutôt simple, c'est assez transparent. Donc pour aller récupérer l'adresse d'un smart contract correspondant au jeton, donc on peut très bien aller sur notre ICO que l'on a réalisé. Donc nous on a un jeton qui s'appelle le FICO. Donc on va ici, on va sur les onglets de détail et ici on a un jeton et on a l'adresse du jeton. Donc si on va sur l'adresse du jeton, on se retrouve sur Etherscan. Le jeton, c'est le jeton officiel avec le logo et on retrouve ici l'adresse du contrat. Donc ça c'est l'adresse du jeton FICO par exemple. On va prendre un autre exemple. Donc on est sur Etherscan. Etherscan c'est pareil, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Etherscan c'est etherscan.io. C'est un explorateur de blockchain, donc de la blockchain Ethereum. Donc sur cet explorateur, on peut voir beaucoup de choses et entre autres, on peut aller consulter toutes les transactions ou les smart contracts correspondant au jeton. Alors on va prendre un jeton qui est connu, par exemple le DAI. Donc c'est une crypto-monnaie, c'est un token Ethereum, c'est un token ERC20. Donc c'est un token qui est compatible avec la blockchain Ethereum. Et si on va dessus, donc on voit le logo, pour que certains reconnaissent. Donc c'est un token qui est indexé sur le dollar, hein. Et ici on a son adresse de contrat. Voilà, on peut faire la même chose pour l'USDT. Voilà, donc on voit le cours, hein, ici, c'est indiqué aussi le cours de l'Ether, le cours du dollar, le cours du token. Donc le prix d'un token vaut 0,99 dollars, etc., etc. Bref, ce qui est important c'est ça, c'est vraiment l'adresse du contrat. Donc on va le copier ici et on va l'ajouter sur MetaMask. Alors MetaMask, vous allez ici et vous faites ajouter un jeton. Vous allez sur jeton personnalisé et vous collez l'adresse du contrat. Alors automatiquement, il va détecter de quel contrat il s'agit. Donc c'est un jeton USDT. Vous faites suivant. Et voilà, il s'est affiché ici. Donc vous avez des Ethers, des USDT. On peut faire pour le DAI de la même façon. Là, on a le DAI. Alors le DAI, on va recommencer. On fait DAI. Alors, ouais, ok, hop, DAI. On le reprend, on copie l'adresse du contrat, donc déjà pour être sûr d'avoir la bonne, et ensuite, encore une fois, jeton personnalisé, hop, il reconnaît, c'est un DAI, et on fait suivant, et on peut l'ajouter. Voilà, et donc il apparaît. Donc là j'en ai 0 en wallet, et on peut faire la même chose avec les FICO, bon, comme ça on en fera 3 pour la démo. Donc copier, on retourne ici sur le plugin, on fait ajouter un jeton, jeton personnalisé, on colle l'adresse, donc il reconnaît, c'est un FICO. Voilà, et on veut l'ajouter. Et voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça pour ajouter un jeton sur MetaMask. Je vous remercie pour votre attention. C'était une vidéo qui était vraiment courte mais qui était nécessaire parce que beaucoup me posent la question. Donc au moins vous pouvez maintenant
ajouter entre autres les jetons FICO si vous avez acheté des jetons FICO sur notre plateforme, ou n'importe quel autre jeton sur votre MetaMask. Et ensuite, une fois que vous avez les jetons sur votre MetaMask, vous pourrez, en le sélectionnant, les envoyer sur une autre adresse, etc. Comme vous envoyez aujourd'hui des Ethers, vous pourrez envoyer des tokens. Merci à toutes, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.